Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS, vous a porté à sa tête et vous serez donc le candidat de ce parti à la présidentielle de 2020. Et pourtant, vous êtes d'une ethnie minoritaire, les Oulad Suleiman. Est-ce que c'est une donnée qui, au Niger, peut être un frein à votre élection? Bon, je ne sais pas trop, je ne le pense pas, sinon nous n'aurions pas pris le risque de mettre quelqu'un qui aurait un handicap de type rédhibitoire. Dans d'autres pays, il est possible que d'appartenir à un groupe ethnique minoritaire est un handicap sérieux. Au Niger, il me semble que ce n'est pas le cas. À l'expérience, nous avons constaté que le premier président démocratiquement élu au Niger en 1993 est quelqu'un dont le père est venu du Tchad. À l'époque, il y avait eu une campagne justement pour le stigmatiser en disant qu'il n'était pas tout à fait nigérien. Ça n'a pas eu beaucoup d'effet, la preuve, il avait été élu. Vous avez peur C'était Mahaman Ousmane. Ouais. Puis en 1999, celui qui avait été élu, son père, lui, venait de Mauritanie. C'était le président Tanja. Là également, il y a eu une campagne contre lui sur le thème que ce n'est pas un bon Nigérien, sans effet. Nous pensons que le Niger est un pays du Sahel central très ouvert. Ce n'est pas un pays de fragmentation comme les pays au sud du Niger ou les pays vraiment des forêts où le facteur ethnique a une prégnance sur les opinions beaucoup très développée, pardon. Moi, j'ai mon parcours personnel dont procède ma légitimité. Ouais, vous avez été syndicaliste. Voilà, j'ai été militant, étudiant, syndicaliste. Et je suis vous avez un background de philosophe. Vous avez été aux affaires. Tout cela n'est pas important. Ce qui importe, c'est vraiment mon parcours politique, ma personnalité intrinsèque, l'opinion qu'ont de moi les Nigériens. Est-ce que je suis un homme intègre ou pas? Est-ce que je suis respectueux de l'état de droit ou pas? Est-ce que je suis un homme juste? Je pense qu'après presque 30 ans de vie publique, les Nigériens ont eu l'occasion de nous connaître, nous tous les uns et les autres, et de nous apprécier. J'ai eu à diriger justement des ministères importants à l'occasion. On a pu apprécier mes qualités de chef, de dirigeant. J'ai dirigé notre parti après le président Issoufou depuis 2011. Là également, je pense qu'il y a eu beaucoup d'occasions de me connaître encore plus à fond. Et nous pensons que le plus simple, en tout cas c'était le raisonnement du président Issoufou, était de choisir le candidat qui a le plus de légitimité et qui a été élu par 2 fois à la tête du parti à 100%, qui est apprécié, qui n'est pas critiqué, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de tension dans notre parti. Et nous avons fait ce pari. Nous pensons que nous ne nous sommes pas trompés. Comment vous préparez-vous à cette échéance? Je m'y prépare déjà en continuant à faire ce que je faisais à la tête du parti, parce que depuis 2011, comme je vous l'ai dit, je suis à la tête de ce parti. Et pour l'élection du président Issoufou, j'avais dû quitter le poste du ministère des Affaires étrangères pour me consacrer plus souvent à la gestion de la préparation de la campagne du président Issoufou. Maintenant, je suis dans une autre position, mais notre parti a ses méthodes, il a ses réflexes, il a ces pratiques et ce sont celles-là qui vont justement être à l'œuvre de façon que nous préparions la campagne. C'est vrai que j'ai dû être déclaré candidat 2 années avant l'échéance.
nous allons aller tout doucement dans un premier temps. Le profil ne sera pas le même aujourd'hui et pendant la campagne, mais à mesure que le temps va avancer, nous allons aussi accélérer la cadence et voilà un peu comment nous envisageons ces choses-là.